Alors pour faire le commissioning, l'installation d'un pilote RC42 Simrad avec un panneau de contrôle AP24, la première chose c'est qu'on va on se met à quai, on va dans le menu et on va dans installation, donc là on valide, commissioning, réglage à quai. Alors on règle le type de bateau, moi j'ai un voilier, capteur d'angle, donc on va faire, donc là première étape, on va mettre la barre maxi à tribord, toc toc, voilà, elle est maximum à tribord, pourquoi il faut un traquet, là on valide, il me dit bah, butée tribord oui, on va régler, alors sur le 37, après l'angle maxi c'est 45 degrés, c'est l'angle de 0 à la butée du safran. On va faire pareil à bâbord, donc on va mettre la barre à bord au maximum. Alors, on peut le faire quand on est à quai, mais alors il faut être à vitesse lente sur le calme plat pour faire ces choses là et avec personne à côté. Butée bâbord, on fait pareil, on valide et on va passer à 45 là au maxi. Impeccable. Ensuite, dernière chose, on va se mettre la barre au centre. Alors moi j'ai trouvé que c'était plus facile de se mettre la barre au centre en mer qu'à quai, mais peu importe, il faut que la barre est au centre. On valide, barre milieu, toc, c'est fait. Donc la partie capteur d'angle c'est terminé. Après tension de groupe sur le 227 c'est 12 volts, enfin on va pas dire 12 volts. On valide. Embrayage, il faut choisir clutch obligatoirement, surtout pas auto. Ensuite, c'est important engager le test barre. Donc là, à partir de ce moment-là, on va être sûr qu'il n'y ait personne à côté. Alors, il faut absolument démarrer ce test barre au centre. On valide. Et là, c'est bon. Il y a des mouvements de barre qui commencent normalement. Ça dure 15-20 secondes, 30 secondes à peu près, ça dépend. Voilà, on laisse faire, on retourne dans les deux sens. Alors si vous êtes en mer, il faut être à vitesse nulle ou proche de 0. Donc si vous êtes au moteur, ne pas embrayer. Sur cette fait à quai. Voilà, alors le message est étrange, mais la documentation le confirme. Quand c'est correct, il y a marqué terminé, inverser moteur, c'est normal. Donc après, on valide cette partie-là, test barre, c'est terminé. Donc la partie réglage à quai est terminée. On va faire la partie réglage en mer. Réglage en mer. Pour lancer la calibration du compas, il faut se mettre dans une zone dégagée en mer, si possible sans houle ou le moins possible, avec pas trop de vent. Voilà, donc le plan d'eau est dégagé, donc on va se mettre à lancer la calibration. Quand la calibration va démarrer, on va virer à tribord et l'objectif ça va être de rester dans le marqueur 0, on va voir si j'arrive à garder la caméra au-dessus de ce point. Calibration. Voilà, c'est parti. Alors là, pour le coup, là, ça fait un virage à bâbord. Les trois essais que j'ai fait, je le fais à tribord, ça fait aussi à bâbord, c'est pas grave. On va faire les traits. Donc voilà, le jeu, c'est de rester entre les deux flèches. Donc ça, c'est l'angle de barre qu'on met à la main.
Ok, c'est terminé. Et un dernier point qu'on peut faire, c'est changer la correction magnétique. Pour ça, il faut faire des alignements, mais ça, c'est vraiment pas une urgence. Ça marche assez bien avec le capteur. Première étape, ça va être le réglage auto. Paramètre auto. C'est parti, et on le laisse faire à nouveau. Il prend la main sur la barre, on reste à 3 nœuds, 4 nœuds, et ça va durer 40 secondes, 50 secondes à peu près. Si pour une raison ou pour une autre on est obligé d'interrompre, il faudra recommencer. On se rapproche de la fin. Voilà, donc ça vient de s'arrêter, ça vient de se finir, terminé. Voilà, tout est calibré, le pilote fonctionne. Donc l'idée après ça va être de faire 3 tests, même une série de tests. Un test au cap Bancadero, on le met en mode auto cap, naviguer au cap, et puis après on fait pareil, mais on se met sous voile. Après on bascule sur le régulateur d'allure, on refait les 3 séries de tests. Mais normalement il n'y a pas de raison de changer les paramétrages.